Coronavirus, fermeture de frontières et restrictions en cascade en Europe et dans le monde. Les principales banques centrales mondiales ont lancé dimanche une action concertée pour rassurer les marchés face aux craintes générées par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 2000 décès en Europe et plus de 6000 dans le monde. Simultanément, les confinements de population et les fermetures de frontières se multiplient pour tenter de contenir l'expansion de la maladie. La Réserve fédérale américaine, la BCE, et les banques centrales du Japon vont augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités. La Fed a aussi abaissé ses taux d'1 point pour rassurer les marchés. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait exhorté les gouvernements de la planète à travailler ensemble pour empêcher une récession. Pays le plus touché en Europe par la pandémie, l'Italie a enregistré dimanche un nombre record de 368 nouveaux décès en 24 heures, qui porte le nombre des morts à 1809. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts, 3199. Mais c'est à présent en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2000 cas supplémentaires en 24 heures. Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde, 3221, qu'en Chine, qui semble avoir enrayé la propagation du virus, 14 nouveaux décès lundi. Au total, 6420 personnes sont officiellement décédées de la maladie Covid-19 pour 159 844 cas recensés dans le monde, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles dimanche à 17h GMT. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Europe est maintenant l'épicentre de la maladie. L'Union européenne a instauré des limitations pour les exportations d'équipements médicaux de protection afin de garantir son propre approvisionnement. Deuxième pays le plus touché d'Europe, l'Espagne a confiné sa population et décrété l'état d'alerte pour 15 jours. Devant la progression de la pandémie, fermetures, restrictions de déplacement et annulations d'événements continuent d'être annoncées en cascade. À l'arrêt depuis dimanche, restaurants, bars, discothèques, cinémas, écoles et universités sont fermés. La France, 5000 cas, 120 morts, a néanmoins maintenu ses élections municipales, mais la participation s'est effondrée de près de 20 points. L'Autriche, 602 cas samedi, a interdit les rassemblements de plus de 5 personnes et limité les déplacements au strict nécessaire. Les Pays-Bas et le Luxembourg ont également ordonné dimanche la fermeture des lieux et commerces accueillant du public et l'Irlande celle des pubs. Degré coronavirus en Belgique. Toutes les questions que vous vous posez sur les mesures prises par le gouvernement fédéral aux Pays-Bas, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles, bars, maisons closes et aussi celle des coffee shops, devant lesquels de longues files d'attente s'étaient formées après l'annonce, les clients voulant assurer leur approvisionnement en marijuana. L'état d'urgence a été décrété en Serbie pour une période indéterminée et l'armée va être mobilisée pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Le gouvernement tchèque a annoncé que la libre circulation des citoyens serait limitée pendant 8 jours pour tenter d'endiguer la progression du coronavirus. De nombreux pays cherchent à se protéger en s'isolant toujours plus, jusqu'à l'intérieur de l'UE, mettant à mal le principe européen de libre circulation. L'Allemagne et la France vont ainsi fermer partiellement leurs frontières communes en autorisant le passage qu'aux travailleurs transfrontaliers et au transport de marchandises. La Russie, 45 cas, aucun décès, a fermé dimanche aux étrangers ses frontières terrestres avec la Norvège et avec la Pologne. En Italie, les autorités de Lombardie, Nord, s'inquiètent désormais de la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades. À Rome, toutes les célébrations de la Semaine Sainte se tiendront sans les fidèles, de même que les audiences générales du pape, jusqu'au 12 avril. Le souverain pontife est néanmoins sorti du Vatican dimanche pour aller prier dans une église où se trouve un crucifix réputé miraculeux, qui fut porté en procession en 1522 pour mettre fin à la Grande Peste. Hors d'Europe, les mesures se durcissent également. Aux États-Unis, les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe ont provoqué le chaos dans les aéroports, longue file d'attente de plusieurs heures. À New York, le maire Bill de Blasio a annoncé la fermeture des écoles publiques. À Buenos Aires, le président Alberto Fernandez a annoncé que l'Argentine fermait ses frontières et suspendait les cours dans tous les établissements d'enseignement. Les spectacles sportifs et musicaux sont aussi suspendus et les centres commerciaux fermés. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé que les habitants de 7 États du pays, dont Caracas, seraient confinés chez eux à partir de lundi. Le Guatemala s'est fermé aux ressortissants européens après avoir enregistré un premier décès sur son territoire.
La Colombie interdit l'entrée des étrangers. Israël a fermé à partir de dimanche restaurants, centres commerciaux, cafés et salles de sport, et le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été reporté. La population libanaise doit rester confinée chez elle 2 semaines, et l'aéroport international de Beyrouth fermera à partir de mercredi, jusqu'à fin mars. L'Iran, troisième pays le plus touché au monde, a annoncé 113 décès supplémentaires, 724 morts au total, 13 938 cas. Les autorités ont demandé aux habitants d'annuler tous leurs voyages et de rester chez eux et fermer le cœur du sanctuaire chiite de Makkah. En Afrique, jusqu'à présent peu touché, le Kenya a annoncé la fermeture de ses frontières, et l'Afrique du Sud, comme le Ghana, interdisent l'entrée des ressortissants des pays les plus à risque. Le Maroc a suspendu tous les vols internationaux, mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués. Le Chili, à présent imité par le Pérou, a fermé ses ports aux navires de croisière, après la mise en quarantaine de 2 d'entre eux, avec environ 1300 personnes à bord. Un autre navire, avec 3700 personnes, est en quarantaine en Nouvelle-Zélande, pays qui a également interdit toute escale à des bateaux de croisière, jusqu'au 30 juin. Le calendrier sportif mondial continue de se vider. Le Brésil a ainsi suspendu toutes ses compétitions de football, la fédération nationale reconnaissant la responsabilité du monde du football dans la lutte contre l'expansion du Covid-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les principales banques centrales mondiales ont lancé dimanche une action concertée pour rassurer les marchés face aux craintes générées par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 2000 décès en Europe et plus de 6000 dans le monde. Simultanément, les confinements de population et les fermetures de frontières se multiplient pour tenter de contenir l'expansion de la maladie. La Réserve fédérale américaine, la BCE, et les banques centrales du Japon vont augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités. La Fed a aussi abaissé ses taux d'1 point pour rassurer les marchés. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait exhorté les gouvernements de la planète à travailler ensemble pour empêcher une récession. Pays le plus touché en Europe par la pandémie, l'Italie a enregistré dimanche un nombre record de 368 nouveaux décès en 24 heures, qui porte le nombre des morts à 1809. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts, 3199. Mais c'est à présent en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2000 cas supplémentaires en 24 heures. Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde, 3221, qu'en Chine, qui semble avoir enrayé la propagation du virus, 14 nouveaux décès lundi. Au total, 6420 personnes sont officiellement décédées de la maladie Covid-19 pour 159 844 cas recensés dans le monde, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles dimanche à 17h GMT. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Europe est maintenant l'épicentre de la maladie. L'Union européenne a instauré des limitations pour les exportations d'équipements médicaux de protection afin de garantir son propre approvisionnement. Deuxième pays le plus touché d'Europe, l'Espagne a confiné sa population et décrété l'état d'alerte pour 15 jours. Devant la progression de la pandémie, fermetures, restrictions de déplacement et annulation d'événements continuent d'être annoncées en cascade. À l'arrêt depuis dimanche, restaurants, bars, discothèques, cinémas, écoles et universités sont fermés. La France, 5000 cas, 120 morts, a néanmoins maintenu ses élections municipales, mais la participation s'est effondrée de près de 20 points. L'Autriche, 602 cas samedi, a interdit les rassemblements de plus de 5 personnes et limité les déplacements au strict nécessaire. Les Pays-Bas et le Luxembourg ont également ordonné dimanche la fermeture des lieux et commerces accueillant du public et l'Irlande celle des pubs. Degré coronavirus en Belgique. Toutes les questions que vous vous posez sur les mesures prises par le gouvernement fédéral aux Pays-Bas, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles, bars, maisons closes, et aussi celle des coffee shops, devant lesquels de longues files d'attente s'étaient formées après l'annonce, les clients voulant assurer leur approvisionnement en marijuana. L'état d'urgence a été décrété en Serbie pour une période indéterminée, et l'armée va être mobilisée pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Le gouvernement tchèque a annoncé que la libre circulation des citoyens serait limitée pendant 8 jours, pour tenter d'endiguer la progression du coronavirus. De nombreux pays cherchent à se protéger en s'isolant toujours plus, jusqu'à l'intérieur de l'UE, mettant à mal le principe européen de libre circulation.
L'Allemagne et la France vont ainsi fermer partiellement leurs frontières communes en autorisant le passage qu'aux travailleurs transfrontaliers et au transport de marchandises. La Russie, 45 cas, aucun décès, a fermé dimanche aux étrangers ses frontières terrestres avec la Norvège et avec la Pologne. En Italie, les autorités de Lombardie, Nord, s'inquiètent désormais de la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades. À Rome, toutes les célébrations de la Semaine Sainte se tiendront sans les fidèles, de même que les audiences générales du pape, jusqu'au 12 avril. Le souverain pontife est néanmoins sorti du Vatican dimanche pour aller prier dans une église où se trouve un crucifix réputé miraculeux, qui fut porté en procession en 1522 pour mettre fin à la Grande Peste. Hors d'Europe, les mesures se durcissent également. Aux États-Unis, les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe ont provoqué le chaos dans les aéroports, longue file d'attente de plusieurs heures. À New York, le maire Bill de Blasio a annoncé la fermeture des écoles publiques. À Buenos Aires, le président Alberto Fernandez a annoncé que l'Argentine fermait ses frontières et suspendait les cours dans tous les établissements d'enseignement. Les spectacles sportifs et musicaux sont aussi suspendus et les centres commerciaux fermés. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé que les habitants de 7 États du pays, dont Caracas, seraient confinés chez eux à partir de lundi. Le Guatemala s'est fermé aux ressortissants européens après avoir enregistré un premier décès sur son territoire. La Colombie interdit l'entrée des étrangers. Israël a fermé à partir de dimanche restaurants, centres commerciaux, cafés et salles de sport, et le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été reporté. La population libanaise doit rester confinée chez elle 2 semaines, et l'aéroport international de Beyrouth fermera à partir de mercredi, jusqu'à fin mars. L'Iran, 3e pays le plus touché au monde, a annoncé 113 décès supplémentaires, 724 morts au total, 13 938 cas. Les autorités ont demandé aux habitants d'annuler tous leurs voyages et de rester chez eux et fermer le cœur du sanctuaire chiite de Makkah. En Afrique, jusqu'à présent peu touché, le Kenya a annoncé la fermeture de ses frontières et l'Afrique du Sud, comme le Ghana, interdisent l'entrée des ressortissants des pays les plus à risque. Le Maroc a suspendu tous les vols internationaux, mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués. Le Chili, à présent imité par le Pérou, a fermé ses ports aux navires de croisière, après la mise en quarantaine de 2 d'entre eux, avec environ 1300 personnes à bord. Un autre navire, avec 3700 personnes, est en quarantaine en Nouvelle-Zélande, pays qui a également interdit toute escale à des bateaux de croisière, jusqu'au 30 juin. Le calendrier sportif mondial continue de se vider. Le Brésil a ainsi suspendu toutes ses compétitions de football, la fédération nationale reconnaissant la responsabilité du monde du football dans la lutte contre l'expansion du Covid-19. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.